Bonjour les enfants, et on se retrouve ce matin de manière assez exceptionnelle à faire nos petits rituels devant notre écran, mais c'est pas grave, on va travailler quand même. Alors on va faire comme d'habitude là nos trois petits rituels. Alors la date pour commencer. Compter les élèves de la classe, on ne pourra pas le faire aujourd'hui, vous comprendrez bien, parce que il y a pas d'élèves, mais on fera quand même la météo. Après, je vous dirai à peu près ce qu'on va faire sur toute mon année. On se retrouvera sur le site. Je demanderai à papa et à maman de vous imprimer le travail que je donnerai. Et puis, on se retrouve normalement jeudi prochain. Donc, demain matin, on refait les petits rituels comme ceci. Et jeudi matin, on reprendra la classe normale. On y va? On commence? Alors, on va parler du premier rituel de la date. Et on pose cette question régulière, à quoi elle nous sert? À quoi ça sert la date? Qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, la date, ça nous apprend à nous situer dans le temps. Alors, pour les plus petits, on dit à savoir quel jour nous sommes. Mais il n'y a pas que le jour dans la date. Mais déjà, c'est un bon début. À savoir quel jour nous sommes, et pour les grands, à nous situer dans le temps. Alors, je vous dis à chaque fois, lorsque nous, on fait la date en classe, on fait la date du moment présent. Le présent, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc là, tout de suite, maintenant, on va faire la date de aujourd'hui. Mais la date, une date, ça peut nous servir aussi à nous situer dans le passé. Vous savez, ce ne reviendra jamais. C'est par exemple ce que Pausania montre à Hermès. Et ça peut être aussi pour voir à quel moment dans le futur on pourrait partir en vacances, fêter son anniversaire, voir quand est-ce que Noël tombera, etc. etc. Et d'ailleurs, on a un superbe garage ici. On a un garage où on range toutes les dates et où on voit que l'on a barré le temps qui est terminé, qui ne reviendra jamais, en rouge. Et donc, ce qui n'est pas encore arrivé s'appelle, comme vous le savez, le futur. Alors, on va commencer notre petit rituel de la date. Vous savez que la date, on a besoin de 3 étiquettes pour la fabriquer. La première des 3 étiquettes, c'est le jour de la semaine. La deuxième, le nombre. Et la troisième, le mois de l'année. On le voit bien dans nos horloges. Hein. Grosse horloge, jour de la semaine. Moyenne, ce sont les nombres. Et la troisième, les mois de l'année. On commence toujours par les jours de la semaine. Les jours de la semaine, combien de jours pour fabriquer toute une semaine? 1, 2, 3, et voilà la réponse. Et la réponse, bien sûr, c'est 7. On appelle ça les 7 jours de la semaine. Et ces 2 petits jours-là, ils sont importants, on les aime beaucoup. C'est le week-end ou la fin de semaine, le samedi et le dimanche. Et on les aime pourquoi? Parce qu'on reste à la maison. Hein, on les voit bien là. Alors, on va chanter notre petite chanson des canards pour que tout le monde puisse bien mémoriser les jours de la semaine. On y va? Alors attendez, je vais m'asseoir comme d'habitude. Lundi, les canards vont à la mare. Mardi, ils s'en vont jusqu'à la mer. Mercredi, ils organisent un grand jeu. Jeudi, ils se promènent dans le vent. Vendredi, ils se dandinent comme ça. Samedi, ils se lavent à ce qu'on dit. Dimanche, ils se reposent. Et voilà vie en rose. La semaine recommencera demain. Coin. On va répéter les jours de la semaine et on va compter ensemble pour bien montrer qu'il y en a 7. Le premier, comme la chanson des canards, c'est le lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et m'en voilà 7. Alors maintenant, on va aller faire un petit tour dans notre mémoire et on va essayer de se souvenir du jour d'hier. Alors, est-ce qu'hier nous étions à l'école?
Eh bien non, hier c'était le dernier jour de la semaine, c'était donc dimanche. Hier nous étions dimanche. Alors qu'est-ce qu'on a après dimanche? Eh bien quand on est dimanche, après dimanche, on recommence une nouvelle semaine. Et le premier jour, c'est le lundi. Et demain, qu'est-ce qu'on a après lundi? Nous serons mardi. Alors lundi, je vous vais... la première lettre de lundi, le premier son qu'on entend, c'est le L. L. Et quelle lettre fait le son L? Eh bien, c'est le L. Le L. Alors, je vais retirer le jour de vendredi, la dernière fois on s'est vu. Et je vais prendre le lundi. Le lundi. Le voilà. Et le L, le voici. Je pose ma première étiquette du jour de la semaine. Je prends ma petite flèche, ping, 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 et nous voici le premier jour de la semaine, lundi. On va passer au nombre. Alors, vendredi, nous étions... Alors les enfants, on ne dit pas le 1, on dit le premier. Vendredi, nous étions le 1er octobre. Alors, à chaque fois qu'on avance d'un jour, c'est comme quand on compte les élèves de la classe. On rajoute 1. Donc vendredi, nous étions le 1er octobre. Je vais faire un pas. Samedi, 2. Dimanche, 3. Et aujourd'hui, nous sommes donc lundi, 4. Je vais donc chercher le 4. Et le voilà. Le 4. Hop. Et je le pose là. J'avance ma petite flèche. Ding. Et voici le 4. Voilà. Et il nous reste donc la dernière étiquette. C'est l'étiquette du mois de l'année. Et le voici notre mois de l'année. Il commence par le son O. Et donc la lettre O, car le O est une voyelle. Ce sont les lettres rouges dans notre alphabet. Et les voyelles, elles font le même son que notre prénom. Donc voici le mois de octobre que je vais afficher pour terminer notre date. 1, 2, 3 étiquettes. La date est complète. La flèche est bien sur octobre pour les mois de l'année. 4 pour le nombre, et bien lundi. Alors maintenant, je vais prendre ma petite baguette et nous allons lire la date. Lire, c'est lire le son des lettres de la gauche, côté fille dans les toilettes, vers la droite, côté garçon. Allons-y. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 4 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 4 octobre. Je vais prendre mon feutre rouge pour barrer les jours du passé qui sont maintenant terminés, qui sont derrière nous, qui ne reviendront jamais. Alors, je vais donc sur le mois d'octobre barrer les jours passés. Et voilà, le premier, le 2 et le 3. Et voilà. Bien, on va passer maintenant au suivant. Alors, on peut se souvenir que nous étions vendredi 1, 2 et 1, 2. Qu'est-ce que j'écris quand j'entends 20? J'écris d'abord un 2. Donc nous étions 22. Nous étions 22 élèves. Aujourd'hui, malheureusement, je suis tout seul dans la classe. Mais on va se retrouver bientôt. Alors, on va directement passer à la météo. Alors, météo. La météo, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, ça nous sert à savoir quel temps il fait dehors, bien sûr. Et ça nous permet de savoir un petit peu comment on va s'habiller le matin. Par exemple, si le temps va être pluvieux, je ne vais pas me mettre en maillot de bain.
si je regarde aussi, parce qu'à la météo, on regarde le ciel et les températures, bien sûr, les températures qu'on voit sur notre thermomètre. Et si je regarde les températures et que je vois qu'il fait très froid, je vais mettre mon gros manteau, ma doudoune. Donc, ça sert à savoir quel temps il fait dehors. On va d'abord regarder le ciel. Alors, je vais regarder le ciel ce matin. Oh. Alors, ce week-end, il a été mais vraiment très. Ce week-end, il a été très pluvieux. Oui, très pluvieux. Il a plu samedi, il a plu dimanche, mais aujourd'hui, le ciel est tout bleu. Alors, quand le ciel est tout bleu et qu'on voit qu'une seule chose, le soleil, on dit que le ciel est ensoleillé. Donc le ciel est ensoleillé aujourd'hui. Ce qui va me permettre, sur mon calendrier, de faire un joli rond jaune. Voilà, pour montrer que le ciel est ensoleillé. Je vais en profiter d'ailleurs pour faire un temps très pluvieux. Hop, hop, voilà. Pour les journées de samedi et dimanche. On va maintenant s'intéresser aux températures. Alors dans la classe aujourd'hui, la température s'écrit d'abord avec un 1 et après avec un 9. Dans mon petit thermomètre que j'ai ici. Est-ce que vous connaissez ce nombre? D'abord un 1 après un 9. Alors attention, ça ne peut pas être 29. Parce que si j'entends 20, j'écris d'abord un 2. Ça ne peut pas être 9 parce que c'est d'abord un 1 et après un 9 alors que le 9 il est tout seul. Je vous laisse réfléchir. Je vais le chercher. Et voilà, je vous montre. Eh bien, c'est le 19. Alors que vendredi, dans la classe, il faisait 21. Mais alors, ça veut dire que vendredi, est-ce qu'il faisait plus chaud ou plus froid? Quel est le plus grand entre 19 et 21? Eh bien, quand je compte, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ah ben le 21, il est après. Donc 21 est plus grand. Donc il faisait plus chaud vendredi dans la classe. On dirait que les températures sont en train un petit peu de descendre. 19 degrés dans la classe. On lira ça après. Et je vais les regarder dehors. Sur notre thermomètre de dehors. Ouh là 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 là. Les températures ont bien baissé. La température de dehors s'écrit d'abord avec un 1 et après avec un 1. Est-ce que quelqu'un connaît ce nombre? Hop, un 1 et après un 1. Je vous laisse un petit peu de temps. Eh bien, c'est le 11. Il fait donc 11 degrés dehors. On dirait que les températures sont en train de descendre. Vous l'avez peut-être senti si vous êtes sorti ce matin. Une petite veste s'impose. Donc regardez, on va essayer de regarder quel est le plus grand, quel est le plus petit. Est-ce 19 le plus grand ou est-ce 11? Ben, lorsque l'on compte, hop, 10, 11, le 11 est ici, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, le 19 est là. C'est donc le 19 qui est après, et donc le 19 est le plus grand. Donc il fait plus chaud dans la classe que dehors, où il fait moins chaud. On va lire le son des lettres de la gauche vers la droite pour dire qu'il fait 19 degrés dans la classe et il fait 11 degrés dans la cour. Voilà. Alors, on a terminé nos petits rituels assez rapidement aujourd'hui puisque j'étais tout seul pour les faire et que malheureusement, vous n'avez pas pu participer. Mais bon, je vais vous expliquer un petit peu ce que vous allez pouvoir retrouver sur le site Toute Mon Année. Les grandes sections. Aujourd'hui, on va travailler sur l'écriture du B en majuscule d'imprimerie. Alors, bien sûr, la plupart d'entre vous le savent, mais il faudra bien calibrer. Calibrer, ça veut dire je fais toutes les lettres de la même taille. Je touche la ligne du ciel et je touche la ligne de la terre. D'accord? Et on va travailler, vous allez chasser un petit peu des sons sur le B, sur la même fiche que l'on avait faite ensemble. Où il faudra retrouver des mots où on entend le son de la lettre B. Alors, le son de la lettre B, c'est simple, c'est B, B, B. Nous avons ballon, mais c'est pas le seul, hein. On peut avoir aussi bonbon,
bille, b, b. Et je vais vous faire le geste pour le son b. B, 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 b. Voilà. Ça, c'est le son de la lettre B. Et les moyens, vous allez vous travailler sur l'écriture d'une autre lettre. Alors, on a beaucoup, avec les moyens, travaillé en ce moment sur les lignes toutes droites. Hein, qu'on appelle comment? Elles sont debout comme ça. Ce sont les lignes verticales. Mais on a aussi travaillé sur les lignes couchées. Hop, qu'on appelle horizontales. Alors vous allez me dire pourquoi ce mot horizontal? Eh bien, lorsque le soleil se couche, peut-être que vous l'avez vu cet été au bord de la mer, lorsque le soleil se couche et que la nuit va tomber, il se couche derrière une ligne qu'on appelle la ligne d'horizon. Et c'est pour ça que le soleil se couche et que la ligne aussi est couchée derrière la ligne d'horizon. C'est pour ça qu'on l'appelle la ligne horizontale. Alors nous, on fera avec les moyens plutôt le H. Le H, c'est une lettre rigolote parce que c'est la seule de l'alphabet. Quand elle est toute seule, elle ne fait pas de son. Quand on ne fait pas de son, quand on ne peut pas parler, on dit que l'on est muet. C'est une lettre muette, pas de son. C'est pour ça que dans notre alphabet, il n'y a pas d'image dessous. Chut. Voilà. Donc je vous dis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure sur le site Toute Mon Année. Et puis à demain. Au revoir.